Salut les amis. Les coïncidences significatives, extraordinaires. J'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et comme je me suis lancé un petit peu dans le sujet pour faire des vidéos depuis environ mars-avril de cette année, je me suis remis un petit peu dedans. Je vois finalement que petit à petit j'attire les informations à moi, ce qui m'est déjà arrivé. Je tombe sur un bouquin parmi je ne sais pas combien de bouquins, ou sur un écrit particulier, ou sur une vidéo ou autre qui va traiter exactement du sujet sur lequel je... Bref. Voilà sur quoi je tombe en fait. Mission, méthode, technique spéciale des sévices secrets au XXIe siècle. Oui, je sais, je dis sévices. Et je pense qu'il y a certains termes que je dirais qui seront un peu galvaudés, mais vous comprendrez en fait ce que cela signifie, et vous comprendrez sans doute pourquoi. Voilà. Mission, méthode, technique spéciale des sévices secrets au XXIe siècle. Écrit, alors on dit apparemment c'est lieutenant-colonel X avec Jacques Léger. Jacques Léger est un journaliste qui est spécialiste, entre autres, des affaires internationales et des sévices secrets. Alors déjà, depuis bien longtemps, moi je me demande bien à quoi servent les sévices secrets, parce que fondamentalement, jusqu'à présent, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu entendre, si tant est que on ait un peu la fibre voilà, de la réflexion, et puis qu'on sache un petit peu ce qui se passe au niveau politique international, etc. Bon, on voit bien déjà qu'il y a plusieurs choses qui sont vraiment très étranges. Pour ce qui nous concerne, on a tous lu un peu la littérature qui se fait autour de MKUltra, ce programme qui était une opération illégale et qui était un programme qui avait changé de nom, tout simplement, puisque ça date depuis belle lurette. Voilà, tout ce qui va être la recherche sur le contrôle de l'individu, le contrôle du cerveau, le contrôle mental, etc., etc. Donc, on voit bien déjà, et évidemment, si il y a des sévices secrets de certains pays qui font ça, on serait stupide de croire que c'est que dans un pays qu'ils font ça, puisqu'ils ont tous les mêmes méthodes, de manière générale. Donc, je tombe effectivement sur... je termine juste dessus, je me posais la question véritablement à quoi ça servait, puisque j'ai toujours eu l'impression que ça ne servait absolument pas la sécurité de monsieur, madame, tout le monde. Ça n'a rien à talquer de ça. Les sévices secrets sont aux ordres des sociétés secrètes, de manière générale, et sont là pour permettre en fait la mise en place d'un agenda qui vise les mêmes objectifs, mais je ne rentrerai pas là-dedans parce que sinon je vais digresser et on n'aura pas fini. Donc, je me suis mis à lire un peu en diagonale ces écrits, mais si vous permettez, je vais vous donner à peu près l'essentiel que j'ai pu en tirer de ce qui nous concerne. Alors, je crois que c'est un... Alors, attendez une seconde. Je crois que c'est paru en 2013, ce bouquin. 2013. Bon, ça date, donc ils sont à un niveau bien évidemment bien supérieur maintenant, à savoir que si cet écrit est rendu disponible au public, c'est que déjà c'est validé, c'est qu'ils le veulent bien, sinon croyez-moi bien, on ne le verrait jamais. Et en plus de ça, je vous mets le lien sous la vidéo où c'est consultable en PDF et téléchargeable en PDF, donc ça veut dire qu'ils sont tout à fait d'accord pour que ce soit accessible. Et s'ils sont d'accord pour que ce soit accessible, c'est qu'ils sont passés à un niveau de compétition qui est bien au-delà. Et on imagine bien avec la technologie aujourd'hui, l'utilisation des ondes, des fréquences, etc., pour ce qui est, encore une fois, le contrôle, la guerre cognitive, etc. Bon, bref. Mais qu'est-ce que je peux lire Qu'est-ce qu'on peut lire Alors, je crois que c'est l'une des phrases les plus importantes de cette vidéo. Le harcèlement, qui est une des soumissions actives les plus courantes et les plus ordinaires des sévices secrets. Voilà. Le harcèlement, qui est une des soumissions actives les plus courantes et les plus ordinaires des sévices secrets. Les plus courantes, les plus ordinaires. J'insiste bien dessus, parce que c'est quand même extraordinaire de dire ça. C'est-à-dire que quotidiennement, en fait, les soumissions les plus courantes et les plus ordinaires, lambda, de base, en fait, de ces sévices-là, c'est le harcèlement. N'est-ce pas formidable quand même tout ça sous couvert de la sécurité de la nation.
Alors, une opération de harcèlement peut être dirigée contre des individus isolés ou des entreprises, des organisations, etc. Elle vise généralement soit à contraindre une personne ou un groupe de personnes, entreprises, etc., à se soumettre implicitement à la volonté d'un service secret ou à celle du gouvernement via un intermédiaire qui ne se présentera jamais clairement comme un agent de ce même sévice. Cela afin de ne pas courir le risque d'exposer publiquement celui-ci, soit à pousser un individu ou une entreprise à cesser une activité ou à quitter le pays, soit à l'élimination sociale ou physique d'un individu ou d'une entreprise. Les expressions élimination sociale et élimination physique signifient ici respectivement la fabrication d'un discrédit important contre un individu et une action visant à le pousser à mettre fin à ses jours, entre parenthèses suicide, ou à provoquer sa mort, voire les parties titrées 1, l'élimination sociale, et 2, l'élimination physique, du chapitre les méthodes modernes d'élimination des individus. Hein, voilà. L'élimination sociale est presque toujours la suite logique de l'opération de harcèlement précédemment évoquée, et ainsi que son intitulé le suggère, elle concerne plutôt un individu. L'élimination sociale consiste en la fabrication du discrédit, lequel peut revêtir différentes formes scandaleuses et ou particulièrement dégradantes pour celui qui en est la cible. Elle est souvent accompagnée d'une destruction des moyens économiques, emploi, rente, puisque ceci contribue largement à sa crédibilité. Alors, le lecteur sera peut-être surpris d'apprendre que les sévices secrets emploient couramment l'élimination sociale contre leurs propres agents, sources ou ex-employés, soit pour prévenir un risque de révélation d'informations de nature confidentielle nuisible à la réputation du sévice secret lui-même, d'une personnalité en vue, d'une entreprise, etc. Alors évidemment, il n'est pas dit dans ce livre que des opérations de harcèlement seront mises en œuvre sur des individus qui ont été blacklistés simplement parce que des personnes qui ont l'influence et les réseaux de connaissances suffisants ont réussi simplement à faire blacklister la personne. Alors vous êtes rentré simplement dans ce cadre de personnes qui doivent être, puis les agents ne se poseront pas de questions à un moment donné, leurs officiers traitants vont dire voilà, les missions, c'est celle-ci, c'est tel individu, c'est machin, si on fait ça, on y va. Puis, comme c'est une mission qui est une soumission, pardon, pour reprendre exactement leurs termes, qui est des plus courantes et des plus ordinaires, il n'y aura pas de question qui sera posée sur soi-disant le fait que vous soyez un danger pour les intérêts de la nation. Hein. C'est extraordinaire, voilà. Donc après l'élimination physique, on pourra voir effectivement d'autres aspects qui pourront être définis. Alors je passe parce que j'ai noté 2-3 pages comme ça. Alors, donnez-moi juste un petit instant, parce que il m'est assez difficile de faire deux choses à la fois. Certains diront c'est parce que tu es un homme. Sans doute, pourquoi pas. Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination sociale. Par élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit et la suppression complète de ses moyens économiques. On l'a vu un peu plus haut. Hein, voilà. Donc je ne vais pas vous lire tout, hein, mais l'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Hein, oh, tiens donc, c'est bizarre ça. Alors, je vais vous passer certains aspects. Et là, c'est extraordinaire de pouvoir lire ça également. Extraordinaire. Une information qui déboîte. Tous les sévices secrets du monde pratiquent couramment l'élimination sociale depuis fort longtemps dans quelques cas. C'est extraordinaire. On va prendre cet exemple, je vais le lire parce que, alors on est à combien ? On est à 9 minutes de vidéo, je peux me permettre de prendre cet exemple. C'est formidable quand même. Par exemple, des récits historiques attestent les formes de harcèlement particulièrement sophistiquées dirigées contre Voltaire par le roi de Prusse Frédéric II, dit le Grand,
lorsque ce dernier comprit que le philosophe et écrivain français avait été envoyé par Louis XV pour l'espionner et tenter de l'influencer dans sa politique. Frédéric II n'avait pas voulu s'en prendre violemment et ouvertement à un homme aussi connu et respectable que Voltaire. C'est pourquoi il avait fait mettre à la disposition du Français une résidence dont ce dernier n'avait pas manqué de remarquer, entre autres détails, que ses murs intérieurs avaient été peints en jaune, couleur de la honte et du discrédit en Prusse à cette époque, et que la nappe de la table de la salle à manger avait été brodée de renards, symbole de la trahison et de la fourberie. En sus de quoi, Frédéric II avait fait suivre Voltaire par des agents partout où il se déplaçait en Prusse, et juste assez ouvertement pour qu'il puisse s'en apercevoir, sans pouvoir le démontrer formellement à quiconque, sinon au risque de passer pour un fou. Car dans le même temps, Frédéric II continuait de dire à Voltaire qu'il était son ami. Cette tactique très sournoise consiste à faire naître une dissonance cognitive dans l'esprit d'un adversaire, d'affecter son jugement critique et éventuellement de le rendre fou. Voilà. Les sévices secrets du XXIe siècle procèdent très souvent ainsi, voilà, avec bien évidemment des moyens qui sont tout à fait... voilà. Alors, ils disent que c'est toujours en fonction aussi de l'individu. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo. C'est en fonction du niveau social de l'individu, de sans doute son niveau intellectuel, le profil psychologique global de l'individu qui vont faire, encore une fois, qu'ils utiliseront des méthodes qui sont censées fonctionner et aller là où ils veulent aller. Et puis faire aller la cible là où ils veulent que la cible aille, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant? Parce que c'est quand même déjà pas mal de pouvoir trouver par écrit. Alors, il y en a certains, j'imagine, qui doivent déjà se dire, mais on le sait, bah, de toute façon, c'est évident, etc., etc. Je ne dis pas le contraire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà des analyses qu'on peut faire, c'est de pouvoir voir que c'est écrit, que c'est référencé quelque part et qu'apparemment, c'est d'une source qui semble être quand même assez sérieuse. Voilà. Ça, malheureusement, on n'a pas ces informations de manière générale. Alors des cas de blacklisting, etc., qui sont notés, qui sont notifiés d'histoires vraies, voilà. Donc le soi-disant lieutenant-colonel X serait rentré dans les sévices secrets en 1970. Puis je crois que le bouquin, comme je dis, est paru en 2013. Donc bon, on voit bien que il avait plus de 40 ans de boutique, mais il en dit très peu par rapport finalement à ce qui est fait de manière générale. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ils acceptent ce genre de choses, parce qu'en plus de ça, ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, il y a beaucoup de choses qui vont être déclassifiées. Donc on pourra toujours dire, bah oui, mais c'est pas nouveau, regardez, ça a été écrit, etc. Donc c'est pas censé être des plus surprenants. Voilà. Puis ils sont passés bien au-delà, c'est ce que je le dis encore une fois. Alors là, je prends par exemple, c'est quand ils disent que c'est souvent le côté... Et c'est exactement ce que je disais. Dans une précédente vidéo, c'est assez extraordinaire. Pourtant, personne ne peut échapper à cette défense par l'agression, même les plus intelligents et les plus cultivés d'entre nous, parce qu'elle est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien et non d'une réflexion élaborée dans le néocortex. C'est là où je dis, dès le début de la vidéo, les coïncidences significatives. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les sévices secrets ont construit une technique de harcèlement, et une seule, car on le comprend dès lors, c'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'ils cherchent à provoquer. On trouve donc deux actions et deux visées différentes dans une élimination sociale par les sévices secrets, complémentaires cependant. Il y a une bonne raison venant justifier la seconde action que nous venons de voir, le coût en moyens humains et techniques très lourd qu'implique l'élimination sociale d'un individu. Car tant que la cible de cette élimination ne se sera pas définitivement discréditée elle-même, en commettant l'irréparable sous l'emprise d'une pulsion, il faudra s'efforcer de le faire pour elle, ce qui demande d'infinies précautions pour que d'aucuns n'en viennent à s'en apercevoir, puis décident de prendre sa défense, de témoigner. Contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux, etc. Alors moi, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, ils ont trouvé ce moyen qui est quand même extraordinairement ingénieux, aussi ingénieux que malfaisant,
Ouais, c'est satanique le truc, c'est pas possible de créer ce jeu en fait, où ils arrivent en fait à recrutement pyramidal, où ils arrivent à impliquer un nombre d'individus considérable, attirés par l'appât du gain et qui vont faire exactement le travail en fait que faisaient ces agents, puisqu'ils sont multipliés aujourd'hui le nombre de cibles et qu'encore une fois on parle de coûts qui sont faramineux quand on doit développer des agents sur le terrain, quand il y a des frais de bouche, des frais d'essence, des frais, enfin je veux dire tous les frais en fait liés à ces missions de manière générale, bah, faut les couvrir. Et c'est pas possible, parce que vous allez voir que pour une cible, vous imaginez bien le coût que ça a, juste une élimination sociale. C'est quasiment impossible d'imaginer en fait que ce soit, que ce soit en fait que les ressources financières viennent de nos détracteurs eux-mêmes. C'est quasiment impensable. Voilà. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est toujours basé sur des business plans. C'est ce que ça peut rapporter qui va faire la différence. Donc dans le cadre, à la limite, d'expérience, si vous êtes sujet d'expérience, vous rapportez, donc on peut y mettre, il y a des budgets, c'est OK. Maintenant, au vu du nombre de cibles vraisemblablement qui témoignent, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'entre elles qui sont victimes, comme on dit, de délires de persécution et qui croient, etc. Peut-être, je ne dis pas le contraire. Mais il y a quand même énormément de cibles qui témoignent et qui disent vrai. D'ailleurs, il suffit d'être un ciblé pour bien souvent voir que tel ciblé dit clairement la vérité. Ça se voit vite. Hein. Voilà. Ça s'invente pas, quoi. Hein. Mais je voudrais pas digresser de trop non plus. Je vais arrêter de trop digresser et je vais aller à l'essentiel et continuer parce que sinon, encore une fois, ça va pas être des plus pertinents. Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme page 181. Alors... Ah oui. Oui, c'est quand même assez intéressant. Ah, voilà, récurrente, les comportements faussement infantiles, les promesses. Hein. Et puis, il y a de multiples hasards. Alors, les techniques, encore une fois, techniques de harcèlement qui vont être utilisées quand ils disent que voilà, les, le cynisme et le sourire qui accompagnent souvent l'acte de harcèlement le plus petit, le refus lourd de conséquences prononcées suavement, la mesquinerie récurrente, les comportements faussement infantiles, les promesses et les engagements révoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes mais légalement justifiables. Et puis il y a de multiples hasards malheureux et autres funestes, coups du sort, les coups de téléphone bizarres ou absurdes qui ne se produisaient que très rarement avant, les inexplicables pannes électriques, de chauffage, de connexion à l'internet ou au téléphone, de réseaux câblés télévisés, qui ne se produisent que durant les émissions favorites, sans oublier les attitudes inexplicablement hostiles des voisins et des commerçants. Le voisin qui ouvre en grand, alors ça oui, ça c'est des exemples que je veux prendre parce que on se dit c'est quand même extraordinaire d'avoir mis un truc en place comme ça et on ne peut pas y croire de manière générale, donc c'est important de le voir par écrit. Hein, quand on sait que c'est une mission, une soumission des plus ordinaires et des plus courantes. Hein, voilà, ça fait partie de... Donc ils mettent ce genre de choses en place. Alors ça c'est quand même extraordinaire. Les attitudes inexplicablement hostiles des voisins et des commerçants. Le voisin qui ouvre en grand ses fenêtres quand il fait des grillades à chaque fin de mois alors qu'il n'y a que des pâtes à manger à la maison. Donc là on parle d'une cible qui a déjà été particulièrement isolée et qui a déjà été touchée les pattes arrière au niveau rente financière, donc qui n'a plus de moyens et c'est un grand stress de manière générale. Tandis qu'un autre empile bien en vue les boîtes à pizza vides devant sa porte plutôt que de les mettre à la poubelle. Il peut y avoir celui au-dessus qui organise régulièrement de bruyantes fêtes avec ses amis, etc., etc. On le remarque, tous ces faits sont anodins et bien ordinaires. Personne ne serait assez fou pour les prendre comme des preuves d'une quelconque agression. Vous vous rendez compte quand même que même nous, de se dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas une agression, ce genre de choses, ils arrivent à faire ça. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec laquelle ils se produisent et leur extraordinaire association qui les font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Ils ont tous pour caractéristique particulière commune et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qui est
qui y est exposé, en particulier lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital et lorsqu'il a été isolé socialement. Car la frustration, lorsqu'elle se prolonge indéfiniment, est un sentiment qui mène inévitablement soit à la dépression, soit à des bouffées violentes, soit au suicide. La frustration est un barrage à l'action, elle produit exactement les mêmes effets sur le long terme que l'inhibition lorsqu'elle est entretenue et dirigée contre tous les besoins et centres d'intérêt d'un individu. La frustration est un emprisonnement virtuel, sans mur ni barreaux visibles, un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que celui qui en est la victime ne peut voir, une forme sophistiquée de torture par l'application de subtiles privations sensorielles. Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement aurait l'idée de consigner dans un cahier toutes les sources de frustration extraordinairement nombreuses, avec des dates permettant d'en démontrer l'anormale fréquence, elle devrait encore prouver l'impensable, qu'un aussi grand nombre de gens n'ayant aucun rapport avéré les uns avec les autres, se soient délibérément ligués pour agresser un ou une pauvre inconnue sans emploi qui vit dans une situation de grande précarité. Seule une issue dramatique, etc., etc. Bon, voilà. c'est quand même extraordinaire parce qu'ils en viennent même à dire que c'est une forme très sophistiquée de harcèlement. Le but, encore une fois, c'est vraiment de faire ça de façon la plus secrète qui soit, la plus... voilà. Et de façon hyper répétée. Vous imaginez bien, en fait, le côté fastidieux de la tâche. C'est quand même hallucinant, ce truc, quoi. Hein. Bon, après, on sait de quoi il en retourne, nous concernant. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec ce jeu dont je parle, et en plus de ça, ce bouquin, il ne parle pas des attaques électromagnétiques. Hein. Aujourd'hui, en plus d'avoir mis les attaques électromagnétiques en jeu, etc., puis bon, j'ai envie de dire, là... Donc on attend le prochain écrit qui va parler de ça, mais ça paraît peu probable parce que c'est classé hautement secret par tous les pays qui les utilisent, hein. Donc par tous les pays qui ont des sévices secrets de manière générale. Voilà. Et là, c'est extraordinaire aussi, parce qu'à peu près tous les États modernes pratiquent l'élimination sociale, peu importe la fréquence, un consensus tacite s'est installé à ce propos. Je relis. Parce qu'à peu près tous les États modernes pratiquent l'élimination sociale. Peu importe la fréquence, un consensus tacite s'est installé à ce propos. Tel pays se montre hésitant à dénoncer ces pratiques dans tel autre, pourtant son rival, simplement parce qu'il redoute que ces derniers puissent riposter en dénonçant les siennes réciproquement, etc. Donc, on en vient, je passe également ça, parce que sinon, on en a pour... Et puis, je vais vers la fin de l'écrit concernant l'élimination physique, parce que dans l'élimination physique, il y a beaucoup de choses dont j'aurais voulu parler. C'est assez extraordinaire, parce que oui, effectivement, on parle de poison, etc. Mais à un moment donné, je ne sais pas si je vais tomber, si je tomberai dessus. Je ne sais pas si je tomberai dessus, mais à un moment donné, pour éviter encore une fois de faire une vidéo qui est trop longue, à un moment donné, il est mis que ce qui est utilisé couramment, en fait, c'est le fait alors provoquer, mais ils ne disent pas comment, un cancer rare ou généralisé particulièrement, voilà, chez une personne. Donc j'aimerais bien savoir comment, techniquement parlant, on arrive à faire en sorte qu'une personne attrape une forme rare de cancer ou un cancer généralisé. Puis c'est mis entre parenthèses particulièrement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement utilisé aujourd'hui en matière d'élimination physique. Voilà. Et ici, dans les derniers paragraphes un peu de l'élimination physique, on parle, il existe une dernière forme d'élimination physique discrète qui consiste seulement en le prolongement indéfini de l'élimination sociale que nous avons vu au chapitre précédent. Cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise dans un pays étranger pour des raisons aisément compréhensibles, c'est pourquoi elle n'est utilisée que dans les contextes de l'intelligence domestique ou du contre-espionnage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent un petit peu plus loin, et c'est là où on voit que ça peut être utilisé dans les autres pays, c'est parce que c'est contradictoire, c'est qu'en fait, justement, comme il y a des tacites, j'ai envie de dire, comme d'un pays comme d'un autre, en fait, ils ne veulent pas s'auto-balancer ou quoi que ce soit, et ils refusent que ce soit des sévices secrets étrangers qui viennent pratiquer sur leur propre sol. Donc en fait, ils passent le bébé simplement. Hein. Quand vous changez de pays, ils disent voilà, il y a telle cible, c'est les sévices secrets de ce pays-là.
Alors évidemment, comme aujourd'hui ils ont créé ce jeu dont je parle, donc c'est de plus en plus rarement des agents aujourd'hui, c'est des gens du peuple hein, qui ont été manipulés, qui ont l'appât du gain, etc., qui y participent. Mais globalement, le dossier sera passé en fait au pays voisin et c'est le pays voisin qui s'en chargera. De la même manière, ils savent que eux, le pays voisin en question, s'ils ont des cibles à un moment donné qui viennent dans ce même pays, eh ben dans l'autre pays, eh ben, ce sera la même chose. Donc en fait, c'est une façon un petit peu de s'arranger, d'une part pour que ce soit jamais balancé au public de manière générale, et puis d'autre part qu'on n'ait pas des envahissements de services secrets d'autres pays qui passent la frontière et qui viennent, parce que ça, ils ont du mal à supporter, on peut le comprendre. Voilà. Bon, je crois que j'aurais dit globalement l'essentiel. Hein. Voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce qu'ils prennent l'exemple de la corrida. Et c'est là où en fait le but c'est quand même au final pour nous de faire exactement en fait le contraire de ce qu'ils s'attendent qu'on fasse. Quand bien même c'est extrêmement difficile hein, et c'est hyper pénible. Hein. Car il faut rappeler à cet instant que ce que redoutent le plus les banderillos et le toréador, c'est que le taureau puisse se comporter différemment des autres. Ça, ils n'aiment pas, hein, de manière générale. Alors, le but, c'est pas de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Le but, c'est de faire quelque chose qui nous est utile. Hein. Parce que, fondamentalement... Bon, comme je disais, je regarde en fait si j'ai pas quelque chose de pertinent. Voilà. Ah oui, alors... Ils disent par exemple aussi, mais encore une fois, il est vieux, hein, enfin, il commence à être vieux, ça fait plus de 12 ans qu'il est paru, donc je veux dire, il a dû commencer à l'écrire sans doute bien suffisamment longtemps avant. Donc on en est déjà au vu de l'augmentation de cette ingénierie sociale, de l'enrichissement de cette ingénierie sociale et puis de l'utilisation des moyens technologiques aujourd'hui, c'est un truc de fou. Mais ils prennent l'exemple, et je terminerai sur là-dessus pour ce qui est harcèlement de manière générale. Ils prennent l'exemple, par exemple, pour un individu qui va être plutôt résistant, d'aller voir des jeunes et de mettre beaucoup des jeunes soi-disant délinquants. Alors moi, je parle plutôt de jeunes de cité. Donc il va y avoir quelqu'un qui va en approcher un, qui va se faire passer pour un caïd influent et qui va donner voilà, quelque chose qui est très intéressant, proposer quelque chose de très intéressant à cet individu en disant si tu es capable d'amener le maximum de tes copains, de tes amis à squatter plutôt que vous squattiez là de manière générale, à squatter à tel endroit, à telle adresse, bah voilà, il y aura, vous serez rémunéré assez largement en cigarettes, hashish et marijuana. C'est écrit comme ça. Donc en fait, effectivement, du jour au lendemain, le gars, ça vaut surtout pour les gens qui vivent en résidence, bâtiment, etc. Bah, du jour au lendemain, il va avoir en fait un amoncellement de jeunes qui vont commencer à squatter en fait en bas de son immeuble. Alors ils ont comme consigne d'ouvrir la porte, de s'ouvrir à tous les résidents en fait de manière générale. Mais bon, ils seront toujours. Alors et puis il leur dit bien, du jour au lendemain, la police ne viendra plus vous embêter, vous aurez plus de contrôle et vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc bah tu penses bien, c'est du pain béni bien souvent. Et ce qui va se passer, c'est que souvent la cible, et c'est ce qu'ils veulent, c'est que la cible va commencer à trouver ça bizarre du jour au lendemain, forcément des jeunes qui squattent en bas, puis ça fait un peu de bruit le soir, etc. Et qui risquent en fait de se mettre en confrontation avec eux. Vous imaginez bien aujourd'hui, vu la propension des jeunes à la violence quand ils se sentent rejetés, mal aimés, ou etc. Bon, voilà. Mais voilà, moi je vais un peu plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'utilisent plus que les jeunes. Encore une fois, ils arrivent à utiliser, encore une fois, par ce système de jeu dont je parle de manière générale. Voilà, donc moi j'ai voulu faire cette vidéo pour parler de ça, parce que j'ai trouvé ça, je tombais un peu sur le cul, je me suis dit c'est quand même extraordinaire, parce que ce dont je parle de manière générale depuis le peu que je fais mes vidéos, bah voilà, à un moment donné, tout ce qui manque maintenant, c'est de tomber sur l'écrit qui parle de ce jeu dont je parle, et puis de parler effectivement de l'utilisation des ondes de fréquence, etc. Hein, c'est quand même extraordinaire de voir ce genre de choses. Alors pour revenir vite fait sur la possibilité qu'ils ont maintenant, à un moment donné dans l'élimination physique des individus et de créer, d'envoyer, de mettre provoquer cancer rare ou généralisé à une personne. Alors ça franchement, j'ai un peu halluciné quand j'ai lu ça, même si on le sait. Ce qui est arrivé à Claire Sévrac, ce qui est arrivé à Hugo Chavez, ce qui est arrivé bon, à beaucoup de gens, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, qui dérangeait hautement voilà,
ceux qui sont derrière le rideau, j'ai envie de dire, hein. C'est au-delà de l'État, de ceci, de cela. Mais je reprends encore une fois, sans vouloir en faire l'apologie, hein, parce que je suis pas du tout fan du bonhomme, hein, mais en tout cas, lui, il en parle, il en parlait. Patrick Jolan, là, dans le bouquin qu'il avait coécrit, là, avec Anne-Marie Yim et Nassima Mdafar, Bouzeroura, le 31 octobre 2023. On le voit marqué sur la couverture. Alors, le contenu du bouquin, franchement, voilà. Voilà. Je ne l'aurais pas acheté, ce serait pareil, globalement. Mais voilà, donc je ne vous le vends pas. Ça n'engage que moi, hein. C'est ma façon de voir. Le contenu du bouquin, pour moi, ne vaut. Enfin voilà. Mais je vois par exemple dans la couverture le numéro de brevet 18/152 349 00 887 003. Système et procédé pour créer secrètement des effets indésirables sur la santé des sujets. Voilà. Système et procédé pour créer secrètement. Qui créer secrètement, hein, voilà. Non, mais j'ai rien dit. Pour créer secrètement des effets indésirables sur la santé des sujets. Ah là là. Et donc, il expliquait dans une vidéo, là, à un moment donné, qu'ils utilisaient principalement, enfin, ils utilisent beaucoup de fréquences évidemment, mais qu'ils utilisaient notamment pour le brevet que je viens de citer, la fréquence communément utilisée pour le Wi-Fi, 2,4 GHz. Voilà. Donc on se pose la question, pourquoi effectivement cette fréquence, hein, puisque maintenant, aujourd'hui, tous les objets qui sont connectés au réseau, voilà, bah, ça permet simplement en fait voilà. Donc on rajoute à ça la nanotechnologie, la possibilité de mettre voilà, des nanoréseaux intelligents dans le corps d'un individu, plus ce type de brevet de manière générale. Et je veux dire, à la limite, encore une fois, ils sont encore au-delà. Ils sont capables de viser un individu en particulier, au-delà d'avoir une lecture des pensées, d'avoir des émotions induites, des pensées induites, d'avoir accès au système nerveux, voilà, d'avoir la possibilité hein. Bon, j'en passe et des meilleurs, j'ai envie de dire. Voilà, voilà les amis. Donc, on est à 31 minutes 22 de vidéo. Moi, je vais arrêter là, parce que aller au-delà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous dis, je vous mets en lien sous la vidéo voilà, le lien. Voilà, je vous mets le lien, en fait, pour pouvoir consulter cet écrit sur... voilà, ou le télécharger en PDF. Voilà, les amis. Bon, je vais arrêter là. Je pense en avoir assez dit. Je vous souhaite un bon courage. Et puis, voilà. Il n'y a pas besoin, je dirais, voilà, parce que le risque, encore une fois, ça va être de psychoter un peu plus. Ouais, c'est les sévices secrets, c'est machin, c'est les moyens. Non, non, finalement, ça sert à rien de psychoter plus. Et puis, ça sert à rien non plus pour les plus jeunes ciblés d'utiliser cet écrit pour dire oui, mais regarde, si ça existe bien, parce que ceux qui veulent pas croire diront ah ouais, d'accord. Donc là, le délire de persécution, il est encore plus prononcé. C'est-à-dire que lui, il est sûr d'être suivi par les sévices secrets. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Bon, je vous souhaite de tenir bon, puis de vous concentrer véritablement sur des choses qui sont pertinentes dans votre vie, au-delà d'avoir ces informations, de les prendre pour telles qu'elles sont, et puis en fait de vous concentrer sur ce qui est important dans votre vie de manière générale. Allez mes amis, je vous souhaite bonne route et je vous dis peut-être à bientôt.